Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des signes astrologiques du mois de novembre, celle des poissons. Voilà la carte qui est sortie pour vous et qui signifie que c'est votre tour d'avoir le tirage pour le mois. Alors, comme d'habitude, et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai divisé l'interprétation en domaines, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect général avec les humeurs, euh, le professionnel et le financier, le relationnel, le domaine amoureux, et puis quelques cartes qui vont apporter des informations complémentaires au tirage. Puis il y a une partie sur du travail intérieur que vous pourrez effectuer au cours du mois. Les premières cartes sont devant moi, je vais commencer à les interpréter. Alors pour vous déjà, vous avez la carte de la sagesse. Et ce qui est marrant, c'est que vous êtes comme dans un équilibre ou dans une dualité entre deux énergies. Et on le voit avec ces deux cartes-là. Vous avez le cœur lotus et le cœur de feu. Ces cartes-là font référence à un aspect de calme avec le cœur lotus, de connexion à votre spiritualité, à votre savoir, de connexion à votre sagesse. Ce qui rejoint bien cette première carte de la sagesse qui fait référence au fait d'avoir une réflexion avant d'agir, de vous laisser inspirer par vos expériences passées, de bien tirer les leçons de vos expériences. Et puis, d'un autre côté, vous avez le cœur de feu qui va être irréfléchi, qui va se lancer dans une forme d'impulsivité, qui est emporté par ses émotions. Et vous êtes peut-être dans une recherche d'équilibre à ce niveau-là. Peut-être que vous êtes des personnes un peu fougueuses qui partent un peu dans tous les sens, même émotionnellement. Peut-être que des fois, vous avez une certaine sensibilité qui fait que vous allez passer d'une émotion à une autre assez rapidement et vous allez passer d'un état à un autre aussi rapidement. Et vous avez besoin de trouver un équilibre, trouver une sorte de une certaine capacité à vous calmer. Voilà. Trouver un équilibre pour vous calmer, pour vous apaiser, pour que vous puissiez vraiment réfléchir, que vous puissiez prendre de la hauteur aussi par rapport à ce que vous vivez. Il y a l'émotion que vous vivez sur l'immédiat, et puis il y a toutes les réflexions qu'il y a derrière une fois que l'expérience est passée. Et il y a vraiment besoin de trouver l'équilibre là-dedans pour que vous viviez l'instant. C'est important que vous viviez l'instant, que vous ressentiez les émotions, mais que vous gardiez quand même une certaine maîtrise de vous-même, dans le sens où euh, avoir une certaine maîtrise, par exemple, de votre colère pour ne pas exploser, mais l'exprimer d'une façon plutôt saine. Et puis une fois l'expérience passée, une fois les émotions vécues, c'est important, puisqu'elles auront été exprimées, de simplement tirer les leçons de ces expériences, de noter un petit peu ce que ça vous a apporté, de pardonner si vous en avez besoin, d'accepter l'expérience en elle-même et puis d'avancer. Voilà. Il y a vraiment ce processus-là qui est important pour que vous soyez dans l'instant présent quand vous vivez les expériences, puis que par la suite, vous ne soyez plus en train de réfléchir à votre passé, justement. Comme ça vous permettra, euh, une fois que vous aurez avancé, de ne pas ressasser encore et encore les expériences que vous aurez vécues la dernière fois, etc. Il y a vraiment, c'est vraiment là-dedans qu'il y a un équilibre à trouver. Euh, alors, vous avez la carte fragile qui rejoint le cœur de feu sur le fait de un petit peu de la maladresse et sur le côté euh, on va dire un petit peu instable des émotions. Il y a vraiment besoin de trouver un équilibre là-dedans. Et puis il y a des situations dans votre vie qui vous semblent pas très solides, pas forcément construites sur des bases solides. Et disons que il y a cette impression que ça peut se briser à tout moment. C'est ce que dit cette carte-là de toute façon. Elle fait référence au fait que tout se brise en un souffle. Et dans votre situation, ça s'applique à certaines relations ou à certains projets, certaines situations dans votre vie où vous sentez que c'est assez instable, assez sensible finalement, et un peu comme un château de cartes, il suffirait qu'on donne un petit coup, qu'on souffle, ou même qu'il y ait une impulsion quelconque, et ça pourrait s'effondrer. Alors,
peut-être que vous êtes amené à solidifier certaines bases, à renforcer des liens avec des personnes, renforcer des situations, renforcer vos capacités et vos connaissances aussi. C'est possible que, par exemple, dans un domaine professionnel, vous ne vous sentiez pas à la hauteur parce que vous avez l'impression de ne pas avoir les connaissances pour faire ce travail, par exemple, ou même les capacités pour, c'est-à-dire que peut-être vous avez l'impression, par exemple, que vous n'êtes pas talentueux pour le dessin et donc que c'est quelque chose qui ne vous est pas permis. Et il y a vraiment l'idée de garder espoir de s'il y a vraiment quelque chose que vous voulez faire, même si vous avez l'impression que pour l'instant, vous n'êtes pas très doué dans ce domaine, en apprenant, en vous entraînant, en essayant réellement, parce que c'est vraiment important d'essayer plutôt que d'abandonner avant même d'essayer. Eh bien, c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir justement réaliser vos rêves. Voilà. Et qui ne reste pas à l'état de rêve dans votre tête, justement. Vous avez la carte Hiera qui fait référence, qui parle de récolte et de justice. Euh, donc elle est bien dans l'idée, on récolte ce qu'on sème. Si vous semez bien, vous récoltez bien. Si vous semez par des mauvaises actions, vous récoltez des expériences un peu moins agréables. Donc après, ça dépend de vos actions, de ce que vous faites, des intentions que vous avez envers les autres et envers vous-même aussi. C'est-à-dire que même si vous ne faites pas de mauvaises actions, le fait par exemple d'avoir de mauvaises intentions cachées et de ne sans même être encore passé à l'action, mais ne serait-ce qu'avoir les mauvaises intentions, même si c'est à l'état de pensée, euh, et que par exemple vous êtes dans votre tête médisant envers une personne, ça va attirer à vous de mauvaises choses sans pour autant que vous ayez directement agi face à la personne envers qui vous avez une mauvaise intention. Donc il y a vraiment besoin de trouver un équilibre dans ce que vous faites et, euh, et d'accueillir ce qui vient dans votre vie de toute façon. Soyez dans une forme d'accueil, ne soyez pas trop impatient. Euh, il y a vraiment une idée, de toute façon on le voit avec ces cartes-là, euh, que vous êtes peut-être un peu impatient et qu'il y a vraiment besoin de calmer votre esprit, de lâcher prise, d'accepter que les choses vont à un rythme euh, qui est celui auquel vous allez actuellement. Et c'est pas forcément hyper rapide, c'est pas forcément aussi rapide que certaines personnes, mais ce sera aussi peut-être plus rapide que certaines personnes. On a des rythmes différents, et puis des fois, on a des, certaines choses doivent se passer dans notre vie, doivent entrer dans notre vie à tel ou tel moment, et on ne peut pas forcer les choses à se passer, à se dérouler de la façon dont on le souhaite. Donc il y a vraiment besoin d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'accepter les personnes telles qu'elles sont, et la façon dont ça va aussi entrer dans votre vie. Et puis par rapport à la carte de la sagesse, donc, que je vous avais montré, ça fait aussi référence au fait d'une certaine pureté, clarté à travers vos émotions. C'est-à-dire que euh, en étant honnête en étant honnête avec vous-même, en étant honnête avec les personnes face à vous, justement en exprimant vos émotions telles que vous les ressentez, en étant dans une forme de transparence, voilà, de vos émotions, transparence de vos pensées, de ce que vous pensez des gens, de la vie, etc. C'est vraiment une forme de sagesse aussi que vous avez et que vous pouvez continuer de développer en gardant on va dire cette honnêteté dans votre façon de communiquer et de transmettre les choses qui est vraiment importante, peut-être dans vos relations ou même pour évoluer dans certains domaines de votre vie. C'est important de garder cette transparence. Voilà. On va aller voir le domaine professionnel et financier. Alors, professionnellement, vous avez la carte de l'habit qui peut faire référence à quelqu'un dans votre domaine professionnel qui a un certain statut. La carte de l'habit parle de personnes notables, c'est-à-dire des personnes qui ont réellement certains statuts au niveau de la société, que ce soit des grands noms ou que ce soit même simplement des personnes
Ça peut même être par exemple le fait de travailler pour une enseigne qui est connue euh, pour un label important. Il y a vraiment cette idée d'avoir de quelqu'un de plutôt influent dans votre domaine professionnel. Donc ça peut être quelqu'un pour qui vous travaillez, tout comme ça peut être vous-même. Mais il y a vraiment cette importance un petit peu de la renommée. La renommée est importante dans votre domaine professionnel. Peut-être que vous avez besoin de vous faire un nom dans votre domaine, c'est-à-dire que vous vous lancez et vous avez besoin de vous faire connaître. Ça peut être bien de passer par là, en tout cas si vous avez besoin, par exemple, d'une clientèle, pour vous constituer votre clientèle, de trouver un moyen de vous faire connaître, que ce soit à travers les réseaux, que ce soit à travers des pubs. Bon, les pubs, ça peut coûter cher, mais par divers moyens. Euh, Après, ça peut être une personne pour qui vous travaillez, et dans ce cas-là, il faut faire attention à ce que cette personne ne vous prenne pas trop de haut, que cette personne ne soit pas trop finalement un peu c'est pas arrogante mais c'est vraiment que cette personne ne vous utilise pas sous prétexte que elle est que vous avez par exemple un patron qui est réputé. Ça n'empêche pas que il est important qu'il vous traite de la même façon que les autres et qu'il vous traite surtout d'une bonne façon, parce que même s'il traite tout le monde pareil, ça ne veut pas forcément dire qu'il traite tout le monde bien, et il y a vraiment besoin d'être bien traité, ou vous-même de bien traiter les personnes avec qui vous travaillez, et puis de vous faire un nom si c'est vous qui en avez besoin actuellement dans votre domaine professionnel. Sachant que vous avez la carte de l'empreinte, euh, qui parle de l'impact que vous pouvez avoir sur les autres. C'est un peu la marque que vous pouvez laisser sur les autres et que les autres laissent sur vous. Chacun a une influence sur on va dire l'environnement qu'il a autour de lui. Et c'est important que l'influence et que l'empreinte que vous laissez sur les autres soit une bonne influence, soit un bon souvenir et une bonne expérience. Et votre influence va se développer de toute façon de cette façon-là aussi. C'est vraiment en laissant un bon souvenir aux personnes avec qui vous travaillez, aux personnes qui viennent vous voir aussi, peut-être ben, justement, par exemple comme les cartes pour moi, c'est important que la personne qui vient en consultation avec moi euh, ben, soit satisfaite de ce qui s'est passé et puis qu'elle en retienne quelque chose qui sera peut-être une sorte d'aide pour une sorte de leçon pour la suite. Et il y a vraiment cette idée de faire ça pour vous dans votre domaine professionnel, de peut-être de donner de l'espoir, on voit avec la carte de l'étoile, de donner de l'espoir, de guider des personnes autour de vous. Peut-être que vous êtes amené à guider les gens d'une façon ou d'une autre, que ce soit avec des conseils, que ce soit avec des outils spirituels, que ce soit avec du coaching. Il y a toutes sortes de choses maintenant dans le domaine du fait, on va dire, de guider et de conseiller, même au niveau du sport, hein, un coach sportif, etc. Vous allez coacher, comme le dit le nom des personnes dans, dans le domaine du sport. Donc ça peut être bien de, euh, de vous ouvrir à ça, peut-être de continuer là-dedans, si c'est déjà ce dans quoi vous êtes, voilà, d'apporter des conseils aux gens, d'aider les personnes d'une façon ou d'une autre. Peut-être que vous avez besoin de faire un travail où vous aidez les gens, vous sentir utile, euh, et de laisser une bonne marque sur les gens. Donc on est plutôt en tout cas axé sur ça pour vous au mois de novembre, d'évoluer là-dedans, et pour les personnes qui ne sont pas dans un domaine, on va dire dans ce domaine-là, dans la notion de guider ou même d'aider, même si d'une certaine façon, même un travail dans un magasin, on aide les gens en leur apportant de la nourriture, en leur apportant du bien-être, etc. Donc il y a toujours moyen d'aider les gens de toute façon à travers ce qu'on fait, mais si c'est pas forcément ce qui ressort le plus dans le travail dans lequel vous faites, peut-être que vous êtes amené à vous réorienter ou à, en tout cas essayer de vous sentir peut-être plus épanoui dans le travail dans lequel vous êtes. Ne serait-ce que dans vos relations avec les personnes avec qui vous travaillez, si vous travaillez avec d'autres personnes, ça peut être important, voilà, d'avoir des bons échanges et
d'inspirer peut-être les personnes autour de vous aussi, ne serait-ce qu'à travers votre façon de penser, ce que vous allez exprimer et transmettre aux gens. Euh, Ça sort de cette façon-là. Après, au niveau financier, tout dépend si c'est vous ou pas, mais si l'habit représente vous, il peut y avoir, pour certains d'entre vous, le fait de bien gagner sa vie, et au mois de novembre, il n'y a pas de baisse à ce niveau-là. Pour les personnes qui se lancent et qui gagnent peu, ça évolue progressivement. Il y a cette évolution progressive. Petit à petit, votre influence se déploie. Donc, ce sera proportionnel à finalement la façon dont se développera votre travail. Euh, En tout cas, on vous invite à garder confiance par rapport à ce que vous faites et par rapport à votre chemin tout court. Et puis, financièrement, de toute façon, pour vous les poissons, au mois de novembre, il n'y a pas de problème particulier. Ça se passe plutôt bien. Après, comme je vous disais, pour certains, faites attention à la relation que vous avez avec votre patron, votre patronne ou vos supérieurs, qui pourraient ne pas toujours être très justes envers vous dans ce qu'ils vont vous apporter, dans ce que ils vont vous donner, etc. Que ce soit financièrement, mais que ce soit aussi la façon dont ils vous traitent. Et c'est important qu'il y ait un certain respect pour vous, et que si c'est pas le cas, que vous mettiez des limites ou que vous-même vous partiez si vous sentez que c'est plus possible, quoi, que c'est plus possible de modifier la situation pour que ce soit plus épanouissant, le mieux sera peut-être de partir. Mais financièrement, il n'y a pas de problème particulier. On va aller voir le domaine relationnel. Alors, au niveau relationnel, donc là c'est toutes les relations, hein, amicales, professionnelles, familiales, et domaine amoureux, mais domaine amoureux ressort sur la ligne d'après, donc c'est pas ce qu'on regarde en priorité. Euh, alors, très clairement, on le voit avec la carte de l'étoile et la carte du bouclier, vous êtes protégé. C'est deux cartes de protection, deux cartes qui viennent vous dire que ça va aller, voilà, il y a pas de gros problèmes, et s'il y a des soucis, s'il y a des choses qui vous posent problème au niveau de vos relations, vous avez comme une sorte de protection autour de vous qui, non pas qui vous empêche d'être blessé émotionnellement, émotionnellement, les gens ont toujours possibilité d'être déçus et de nous décevoir, d'être blessés et de nous blesser, c'est normal en soi. Mais vous êtes comme protégé, peut-être qu'une relation précise est protégée, ou même un groupe. Et on le voit avec la carte de la triade, elle fait vraiment référence à un groupe, donc ça peut être votre famille, ça peut être un groupe d'amis, mais qui est protégé, les relations sont fortes, sont solides. Euh, on a vraiment cette idée de lien puissant entre les différentes personnes de ce groupe. Et ça peut même être une fratrie, par exemple, si vous avez des frères et sœurs et que vous vous sentez plus ou moins proche d'eux, il y a vraiment cette idée de, même si vous n'êtes pas toujours en contact, même si des fois vous êtes loin les uns des autres, etc., que ce soit vos frères et sœurs, un groupe, la famille, etc., il y a vraiment cette idée que les liens sont solides et on vous invite à avoir confiance aussi en ça. C'est-à-dire que s'il y a des disputes, s'il y a des moments où c'est en tension, c'est pas définitif et ces cartes viennent vous rassurer que justement ça va s'arranger pour les personnes pour qui c'est compliqué et que pour les personnes pour qui ça va continuer d'aller bien. Voilà. J'ai l'impression que pour certains il y a vraiment une idée de conflit, soit qui sont présents, soit qui vont venir, et ne prenez pas peur quant au fait que les relations prennent fin, parce qu'elles sont quand même solides et chacun tient aux personnes de ce groupe, donc il n'y a pas de problème particulier. Après, ici, on n'est vraiment pas sur une relation à deux, hein. On n'est pas sur une relation, par exemple, amoureuse. On est vraiment sur une notion de groupe d'amis. Même si, par exemple, les divers amis ne se connaissent pas entre eux, mais vous êtes reliés à ces diverses personnes. C'est vous qui faites le lien. Et, vos relations sont quand même bien solides. Donc, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Euh,
Au-delà de ça, le bouclier fait référence au fait que si il y a des conflits, vous n'êtes pas particulièrement la personne qui va les déclencher ou la personne qui va aller à l'offensive dans la situation. Vous êtes plus soit dans une forme d'attente ou de retrait, soit dans une forme de protection même. C'est-à-dire que si les conflits ne vous concernent même pas, c'est-à-dire que c'est des personnes de qui vous êtes proche, mais qui par exemple se disputent devant vous, vous savez, ou alors vous savez simplement qu'elles sont en conflit, euh, ne vous en mêlez pas trop, voilà, laissez-les régler leurs problèmes. Vous pouvez des fois apaiser les tensions, mais euh, là vous êtes plutôt amené à simplement ne pas entrer là-dedans pour ne pas, déjà ne pas envenimer la situation, mais aussi pour vous-même vous protéger d'une certaine façon. Voilà, il n'y a pas besoin d'entrer dans les tensions, ça ferait qu'en créer plus et simplement vous créez des tensions à vous alors qu'il n'y en a pas. Donc, voilà, sachez garder un équilibre là-dedans et n'envenimez pas les conflits ou n'entrez pas dans les conflits qui ne vous concernent pas. C'est important aussi pour vous ce mois-ci. Euh, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, c'est vraiment des liens familiaux qui sont importants. Du genre, ça va être par exemple vos frères, sœurs, si vous en avez, avec vos parents, ou alors on est vraiment là-dedans, sur par exemple les personnes très proches de vous au niveau de la famille, c'est-à-dire les personnes de votre foyer avec lesquelles vous avez vécu, voilà, les personnes que vous connaissez le mieux, on va dire, d'une certaine façon, voilà, c'est vraiment frères, sœurs, parents, ou les personnes, s'il y a des personnes de qui vous êtes très proches aussi au niveau de votre famille, c'est vraiment là où il y a des liens forts et s'il y a des tensions, ne vous inquiétez pas trop par rapport à ça. Voilà, globalement, c'est très axé là-dessus, sur cette idée-là. Je peux pas vous en dire vraiment plus, mis à part que ah ben, vous êtes protégé et guidé dans cette situation, mais sinon, globalement, on est là-dessus, quoi. On va aller voir le domaine amoureux. Au niveau amoureux, vous avez la carte de l'intuition qui vous invite à faire confiance à votre intuition, elle n'est pas là pour rien, et disons que c'est important de prendre conscience que vous recevez des messages, si vous ne les percevez pas, ou que vous ne les écoutez pas, ils sont pourtant bel et bien présents. Fuir votre intuition ne vous aidera pas à arranger la situation ou à faire que ça fonctionne mieux. C'est-à-dire que, imaginons vous êtes avec quelqu'un, vous essayez que ça fonctionne, mais vous voyez bien, vous le ressentez, vous avez des messages de votre intuition qui vous disent non, ça ne fonctionne pas, ne forcez pas les choses. euh, Ça vous fera simplement plus souffrir à long terme. Pour les personnes pour qui ça fonctionne, etc., hein, ou même, voilà, votre intuition n'est pas forcée de vous apporter des mauvais messages, hein. On est vraiment sur une idée que votre intuition, vous avez des ressentis, parce que l'intuition ne s'exprime pas de la même façon chez tout le monde. Certains vont parler d'une petite voix dans leur tête, d'autres vont avoir des ressentis physiques qui vont être l'expression de leur intuition, d'autres ça va être par une forme d'oppression au niveau du cœur. Ça peut être plusieurs signes différents pour différentes choses. Euh, vous pouvez avoir des intuitions qui se manifestent de façon différente pour les situations, selon les situations qui se présentent. Donc, c'est différent pour chacun. Mais il y a vraiment une idée que votre intuition s'exprime, sûrement pas que dans ce domaine-là, mais dans votre domaine amoureux, elle est bien présente. Peut-être que vous sentez que vous êtes amené à rencontrer quelqu'un par la suite. Peut-être que pour certains, vous sentez que vous recevez des messages par rapport à la relation qui est déjà existante dans votre vie. Ça dépend de votre situation, si vous êtes avec quelqu'un déjà ou pas. Mais dans tous les cas, vous percevez des choses. Vous savez si, au fond, vous savez si par exemple quelqu'un vient vers vous ou si par exemple quelqu'un vous approche dans un but amoureux, vous saurez si cette personne est plutôt honnête ou pas, etc. Faites confiance à votre intuition. Le signe du poisson n'est pas réputé pour être le plus intuitif pour rien, c'est vraiment réel. Vous avez une très très grande intuition. Et c'est important d'être à l'écoute, de ne pas gâcher ce potentiel, on va dire. Vous avez la carte de la complétude qui vous demande de vous sentir complet avec vous-même. Je vais expliquer ce que ça signifie. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui est là pour vous compléter.
Certains cherchent une moitié, mais sachez que vous n'êtes pas la moitié d'une personne, vous êtes une personne bel et bien entière. Il n'y a pas de moitié qui va venir vous compléter. Et c'est important de prendre conscience de ça, que c'est pas en étant concentré sur quelqu'un d'autre, c'est pas en faisant tourner votre monde autour des autres, autour d'une personne précise, que vous allez bien vivre votre vie. C'est vraiment important que votre monde tourne autour de vous. C'est pas égocentrique d'agir comme ça, mais c'est réel. C'est-à-dire que c'est pas les autres qui vont vivre votre vie, tout simplement. Et c'est important que votre monde tourne autour de vous. Ça n'empêche pas d'être, comment dire, d'être généreux ou d'avoir des liens avec les autres. Hein. Il y a une différence entre ce que votre monde tourne autour de vous et le fait d'être égoïste ou égocentrique. C'est deux choses différentes. Le fait de penser à soi, c'est important aussi, de se faire passer en priorité, mais ça n'empêche pas d'être présent pour les autres, de les soutenir, de les aider, etc. Il y a vraiment toujours un équilibre à trouver de toute façon dans chaque situation. Et donc là, avec cette carte, dans votre domaine amoureux, on vous invite à vous rendre compte que peut-être pour certains, vous nourrissez une forme de dépendance affective face à votre partenaire amoureux. Pour les personnes seules, sachez que c'est important d'apprécier votre solitude, d'apprécier la personne que vous êtes pour que justement vous soyez apprécié aussi. C'est-à-dire que si vous ne vous appréciez pas, vous allez attirer des personnes qui vont vous aimer de façon différente, qui vont pas vous aimer tel que vous êtes, qui vont aimer certaines parties de vous, mais pas vous entièrement, qui vont vous pousser à vous modifier, à changer, et ce serait dommage de tomber sur des personnes comme ça. Donc c'est important de vous aimer tel que vous êtes, d'aimer les personnes aussi avec qui vous êtes en contact telles qu'elles sont, de ne pas chercher forcément à les changer, et de vraiment apprécier votre lien avec vous-même, de prendre conscience que la relation amoureuse, c'est pas obligatoire déjà, et qu'au-delà de ça, c'est pas ce qui fera votre bonheur. C'est, on va dire, un petit peu la cerise sur le gâteau qui va venir ajouter un plus, mais ça va pas faire toute votre vie. Ça va pas être le truc qui est fait pour vous rendre heureux. Ce qui est fait pour vous rendre heureux, c'est votre lien à vous-même, c'est votre capacité à expérimenter la joie dans votre vie, à travers toutes les petites expériences que vous vivez, sans chercher à vivre, sans chercher forcément à ce que, par exemple, votre bonheur arrive dans le futur. Voilà. Et donc vous sentir complet avec vous-même, c'est vraiment important pour ne pas attendre que quelqu'un vienne vous compléter. Sachant que vous avez pour dernière carte la transmutation qui vous fait référence, qui vous parle en fait de transformer vos énergies, mais c'est même au-delà de ça, c'est-à-dire que la transmutation, c'est par exemple transformer le positif en négatif, transformer le négatif en positif. Ça va être inverser les énergies, inverser les polarités comme on le ferait avec un aimant, c'est-à-dire que un aimant, il a une polarité plus et une polarité moins, donc positive, négative. Et, on a par exemple des outils qui pourraient inverser les polarités. Et bien c'est un peu la même chose, c'est vraiment cette idée de transmuter vos énergies de façon à ce que par exemple vous fassiez de vos faiblesses une force, que vous fassiez de votre peur une sorte de courage ou même transformer votre peur qui est limitante en une alerte positive. C'est vraiment savoir modifier, transformer, voire métamorphoser les choses d'une nouvelle façon pour que ça puisse être plus bénéfique pour vous. Et dans votre situation, au niveau amoureux, c'est possible que vous ayez besoin de transformer votre dépendance affective en comment dire, vous pouvez par exemple faire que votre attachement envers la personne en face de vous, petit à petit, se transforme en un véritable amour, de vrais sentiments, et que vous arriviez à faire cette différence aussi entre l'attachement et l'amour, parce que on a tendance à confondre avec la dépendance affective l'attachement et l'amour, à se dire j'aime vraiment cette personne, je suis attaché à cette personne, je ne peux pas vivre sans, mais ne pas pouvoir vivre sans, c'est en avoir besoin, et c'est de la dépendance affective, ce n'est pas de l'amour. Il y a vraiment une différence entre les deux. Et pour certains d'entre vous, il y a vraiment besoin de faire cette différence, de prendre conscience de ça. Après, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas avec une personne qui vous convient, mais simplement, la relation ne peut pas être saine avec ce genre de comportement, on va dire. Mais voilà, essayer de transformer vos énergies, ça peut être intéressant.
On va aller voir les cartes supplémentaires donc, qui viennent compléter le tirage et qui vous disent un petit peu ce qui a besoin d'être dit, vu, entendu et que vous ne dites, n'entendez pas ou ne voyez pas forcément. Alors, vous avez la carte de l'arbre qui vous parlerait de solidifier certaines bases, hein, comme on le voyait tout à l'heure, qui vous parle d'une sorte d'ancrage aussi. C'est important pour solidifier aussi d'être ancré dans le sens où, par exemple, pour certains, vous êtes trop concentré sur le passé ou sur le futur et il peut y avoir besoin d'être vraiment concentré sur le présent, de vous recentrer un petit peu sur vous-même aussi. Justement, si vous êtes trop centré sur une personne extérieure, vous recentrez sur vous. Il y a vraiment toute cette idée-là. Donc je vous ai montré la carte du cœur, je ne sais pas si j'ai dit non. Et donc ces cartes-là vous font référence aussi à votre santé physique et émotionnelle, prendre conscience que c'est important de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de prendre soin de vos émotions, de les écouter, d'écouter vos sensations physiques aussi, d'être vraiment à l'écoute de tout ça, d'être présent pour vous-même, parce que c'est pas aux autres d'être présent pour vous, ils le sont après par conséquent, parce que après on a des relations avec les autres, c'est normal, mais être présent pour vous avant tout, c'est vraiment important. Développer votre lien avec vous-même, c'est important pour vous ce mois-ci. Renforcer votre amour de vous-même. Vous avez la carte de la cigogne qui, de toute façon, avec ces cartes-là, font référence à de la nouveauté qui arrive dans votre vie, à de nouvelles choses, au fait de vous faire grandir de nouvelles choses dans votre vie. On serait un petit peu dans l'idée de naissance, dans l'idée de construction, de quelque chose de nouveau. Pour certains, vous développez de nouveaux sentiments ou vous développez un nouveau lien avec votre propre sensibilité aussi. Il y a vraiment cette idée de euh, votre lien à vous-même qui se renforce, votre connexion à vous-même, à vos émotions, à votre sensibilité, à votre même la connexion à votre mental est amenée à évoluer plus positivement pour que vous ne soyez pas trop dans le fait de ressasser par exemple, mais pour que vous soyez dans un bon équilibre entre le mental, les émotions, etc. L'aspect de polarité est vraiment important pour vous et l'équilibre entre ces polarités. C'est-à-dire que par exemple, on est à la fois féminin, masculin, et il y a tout un équilibre à trouver entre les deux pour que l'un ne prenne pas le dessus sur l'autre. Euh, on est vraiment sur cette idée comment dire, de solidification un petit peu de votre situation. Peut-être que votre vie en elle-même a besoin d'être plus ancrée, a besoin d'être plus solide. Peut-être que votre vie est un petit peu instable globalement, voilà. Peut-être que pour certains, par exemple, vous n'êtes pas ancré dans un lieu, vous passez d'un lieu à un autre, etc. Vous n'êtes pas ancré dans une ville et vous avez besoin de cet ancrage, vous avez besoin peut-être de sécurité et vous êtes amené à vous apporter un peu plus cette sécurité durant le mois de novembre, à vous ancrer peut-être dans un travail, dans un projet, à consolider les bases d'une relation, à renforcer une relation, peut-être à déménager, à faire vraiment une sorte de point d'ancrage quelque part, ou même d'être votre propre ancrage en vous disant, bah, peut-être que justement votre zone de confort, ça va être le fait de vous déplacer, de voyager, etc. Mais créer, c'est-à-dire que souvent on parle du fait de sortir de sa zone de confort. Certaines personnes sont trop enfermées dans leur zone de confort et ont besoin d'en sortir pour expérimenter de nouvelles choses. Pour vous, c'est pas que vous n'avez pas de zone de confort, mais elle n'est pas assez construite et vous êtes comme dans une forme d'instabilité et d'insécurité un peu trop constante. C'est comme si vous étiez toujours, non pas forcément dans de la nouveauté, mais toujours en mouvement, mais parfois un peu trop. Vous êtes un peu trop, par moment, euh, dans des situations peu sécurisantes. Et vous avez ce besoin de sécurité durant le mois de novembre, de renforcer ça, et ça peut passer par une sécurité matérielle, financière, d'avoir quelque chose où vous savez que vous avez un contrat, par exemple professionnel, qui est durable, mais vous construisez une sorte de zone de confort quand même plus sécurisante, avec peut-être même une construction de certaines habitudes, un certain rythme aussi,
Non pas forcément entrer dans une routine, mais simplement avoir des choses qui vont vous aider à être un peu plus ancré, tout simplement. C'est vraiment important parce que pour l'instant, vous manquez tellement d'ancrage que vous êtes dans une forme d'insécurité et dans une forme de finalement peut-être pas assez dans l'instant présent et vous attirez à vous des événements imprévus, des retards, des choses qui prennent du temps alors que ça pourrait peut-être être à un rythme différent aussi. Donc voilà pour vous au niveau concret globalement. On va aller voir le travail intérieur. Vous avez plusieurs choses. Alors déjà, vous avez la carte de la séparation longue qui peut faire référence à une relation, par exemple, dans laquelle il y a eu, par exemple, vous vous êtes séparés à un moment et puis un an après ou même plus tard, il y a reprise de contact. La séparation peut même être vraiment longue. Ça peut prendre, par exemple, plusieurs années, puis d'un seul coup, vous revoyez la personne, soit par hasard, soit parce qu'il y a une des deux personnes qui recontacte l'autre. Mais il y a vraiment cette idée de vous avez été séparé pendant longtemps de quelqu'un, et puis il y a comme de nouveau une reprise d'un contact, une sorte de moment de retrouvailles. Euh, donc ça peut faire référence au domaine amoureux pour certains, par exemple un ex ou une ex qui revient dans votre vie, ou vous qui êtes retourné auprès de quelqu'un. Ça peut être amical, familial. Imaginons la personne, c'est pas qu'il y a eu une dispute ou quoi, mais la personne est partie loin, il y a eu moins de contact, et puis il y a re-rapprochement en termes de distance, et donc reprise de contact réel. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, le renforcement d'un lien qui était plus très présent au final. Euh, c'est sans doute quelqu'un auquel vous teniez quand même un minimum, je pense. Et quand même, c'est quand même quelqu'un, je pense, à qui vous teniez quand même pas mal. Et que vous avez peut-être gardé en tête tout le temps de la séparation aussi, hein. Peut-être que il y a cette idée-là. Et pour certains, vous êtes peut-être actuellement séparé d'une personne qui vous manque, qui vous manque au sens où là, vous pensez à cette personne, vous aimeriez peut-être la revoir ou ne serait-ce que parler avec elle. Et il y a vraiment besoin d'accepter que si par exemple ça fait pas forcément très longtemps ou quoi, que ça peut prendre encore un certain temps. La séparation peut durer quand même un bon moment avant qu'il y ait des changements, avant qu'il y ait une amélioration, euh, s'il y a reprise de contact. Mais normalement, la notion de séparation longue parle quand même du fait qu'à un moment, la séparation se termine. Mais pas nécessairement. Peut-être que pour certains, vous serez amené à accepter une séparation, en tout cas, même si c'est pas le cas, comme si elle était définitive. Voilà, vraiment accepter que pour l'instant, la personne n'est pas dans votre vie, c'est ce qui compte. Si la personne n'est pas dans votre vie actuellement, laissez-la dans le passé, oubliez-la, et puis un jour, si elle revient, et ben tant mieux, ça fera peut-être une bonne surprise, voilà. Mais en attendant, ne vous accrochez pas à quelqu'un qui n'est pas dans votre vie actuellement. Euh, Après, pour certains, vous êtes au moment des retrouvailles et ça peut être bien. Après, ça vous fait aussi travailler sur vous, sur certaines choses sûrement. Et vous verrez bien comment ça évolue. Il peut y avoir, si ça fait vraiment longtemps, pour certains, il peut y avoir retrouvailles ce mois-ci. Mais ne soyez pas dans l'attente que ça arrive. Vous avez transformé ces pourquoi en comment. Et cette carte-là, elle vient vous dire que vous avez peut-être beaucoup de questions. Vous vous posez des questions, vous vous demandez pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, euh, pourquoi les choses se sont passées de telle façon, pourquoi j'arrive pas à faire ci, etc. Et ne vous posez pas la question de pourquoi vous n'y arrivez pas, pourquoi c'est difficile, etc. Mais demandez-vous comment. Comment vous pouvez faire que ça s'améliore, comment vous pouvez trouver une solution, comment vous pouvez euh, faire évoluer votre situation, etc. Vraiment, c'est pas.
Vous posez la question pourquoi va pas faire avancer les choses. Mais vous posez la question de comment vous pouvez justement faire avancer les choses, comment vous pouvez trouver une solution, comment vous pouvez faire pour que la situation se débloque. Ça va vous aider. C'est-à-dire que c'est important de ne pas se concentrer sur les problèmes eux-mêmes, mais de se concentrer sur les solutions que vous pouvez trouver aux problèmes. Et c'est à ça qu'on vous appelle à faire ce mois-ci. Vraiment, arrêtez de vous poser des questions et de ressasser tout le temps de pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi c'était comme si, ah mince, etc. Mais dites-vous vraiment comment faire pour que les choses soient autrement. Si votre situation vous déplaît, eh ben, ne râlez pas parce que c'est comme ça, mais plutôt essayez de vous poser la question de comment vous pouvez faire que ce soit plus agréable pour vous, plus épanouissant, etc. C'est vraiment cette idée qui rejoint donc la carte suivante, la carte de l'action. Ça vous appelle vraiment à agir de façon réfléchie, voilà. C'est-à-dire que à vraiment cesser un petit peu d'agir impulsivement sous le coup de l'émotion et surtout cesser de juste vous poser les questions et de rester à attendre que les choses s'améliorent toutes seules, en râlant parce que c'est difficile, parce que machin, mais plutôt essayer vraiment de vous-même faire des efforts pour que ça évolue et que ce soit mieux. Il y a vraiment cette idée-là. C'est à vous de faire l'action pour que ce soit mieux. C'est pas à quelqu'un d'autre ou pas à l'univers de faire changer les choses pour vous. Vous avez la carte de la lutte qui peut faire référence à une situation dans laquelle vous êtes un petit peu dans un sentiment de lutte, dans un sentiment où ça vous semble difficile. Il y a un petit peu cette idée où comme le représente l'image de toute façon, comme cette idée de pousser cette pierre et de toujours jusqu'à finalement arriver en haut de la montagne. Il y a vraiment cette idée de gravir une montagne et ça se fait pas en un jour, ça se fait pas aussi facilement que ça. Et on vous demande d'accepter aussi le rythme auquel vont les choses. On vous demande de l'accepter et ça ressort en plus avec la carte de l'escargot. Cet animal totem vous fait vraiment vient vous montrer que chaque chose en son temps. Patience, accepter le rythme auquel vont les choses est vraiment important pour vous ce mois-ci. Ne soyez pas trop impatient ou trop pressé. Et pour certains, ne soyez pas trop dans l'attente que ça évolue tout seul. Parce que c'est vous qui ralentissez les choses aussi en étant trop dans l'attente. Mais bon, je pense que globalement, pour les personnes qui regardent cette vidéo, c'est plutôt que vous êtes trop dans l'impatience et on vous invite à accepter le rythme auquel les choses vont. L'escargot vous fait référence aussi à son côté hermaphrodite sur le fait d'équilibrer les polarités, comme j'en parlais juste avant, d'équilibrer le féminin, le masculin, d'accepter que il y a des moments où il faut agir, des moments où il faut accueillir ce qui vient et être non pas dans l'attente, mais dans l'accueil, dans un état d'accueil, comme si vous étiez une personne les bras ouverts qui va prendre ce qui vient. Voilà. Vous allez saisir les opportunités qui viennent à vous. Et puis à certains moments, vous êtes amené à non pas attendre, mais à agir et à vraiment faire des actions, faire des efforts, etc. À certains moments, vous êtes amené à simplement à accepter ce qui vient et être dans une forme d'intuition, de réflexion intérieure. Et puis à certains moments, c'est vraiment à l'extérieur que vous devez agir de façon concrète. Il y a un équilibre à trouver là-dedans, c'est-à-dire que si vous êtes peut-être pour certains trop dans l'un ou trop dans l'autre, et il y a besoin de trouver l'équilibre là-dedans. Je me répète. Au-delà de ça, il y a quand même la notion de protection avec l'escargot. Hein. Vous avez toujours cette notion de protection, vous êtes protégé dans votre situation, vous êtes guidé aussi. Sachez que l'escargot est peut-être lent dans sa vitesse de déplacement, voilà, en termes de mouvement, mais intérieurement, en termes de construction, même en termes de connaissances, etc., il a beaucoup de connaissances, il a une forte protection, comme on le disait, puis il a vraiment une sorte de transformation intérieure qui se fait vraiment continuellement, et il est toujours en train de toute façon, dans des cycles de métamorphose, puisque les cornes qu'il a au niveau... non, les cornes qui sont ici, au niveau de sa tête, tombent en fait à chaque cycle lunaire.
C'est-à-dire qu'il est vraiment en lien avec la Lune, en lien avec justement l'intuition, les émotions, et il y a vraiment cette idée de cycle où, de toute façon, il y a toujours la mort et la renaissance, puis la croissance, mort, renaissance, etc. Et on vous invite à accepter aussi que il y a ces cycles-là, et que parfois des choses doivent prendre fin, des fois des choses doivent commencer, qu'il y a vraiment besoin de nouveautés, etc. Sachant que vous avez la carte œuvrer, en dessous de la carte de l'action, etc., qui vous appellerait peut-être à concrétiser vos idées, à ne pas les avoir qu'en tête, mais à les rendre réelles, à œuvrer pour votre réussite, pour votre avancée, à œuvrer de façon à ce que vos projets avancent, à ce que vos rêves se réalisent, à ce que vos souhaits euh, deviennent réalité, vraiment. On est dans cette idée-là de pour certains, vous êtes vraiment trop dans la rêverie ou trop dans une forme d'attente, tout simplement. Et il y a besoin de vous-même passer à l'action, de vous-même oser, essayer, vraiment oser, essayer. C'est un petit peu la phrase avec ces cartes-là, c'est oser essayer, faire des choses, comme je disais tout à l'heure, plutôt que d'attendre, enfin plutôt que de vous dire ah bah non, je vais pas y arriver, j'essaye pas. Essayez et après vous verrez si vous y arrivez ou pas. Et puis si vous n'y arrivez pas du premier coup, peut-être que vous serez amené à essayer plusieurs fois. Tout dépend ce qui vous tient à cœur. Si quelque chose vous tient vraiment à cœur, alors dans ce cas-là, n'abandonnez pas si facilement et essayez vraiment de faire les choses et de réaliser ce que vous voulez réaliser. Voilà pour vous, pour les énergies du mois de novembre. Donc on est axé sur des trucs très précis. Je me suis pas mal répété sur des choses qui, c'est comme si dans votre tête c'était pas clair et qu'il y avait besoin que ce soit répété encore et encore. Parce que sans doute que c'est pas la première fois que vous recevez ces messages-là. Hein. Je pense que ça vous semblera pas nouveau. Voilà, c'est parce que finalement, il y a des fois où les réponses déjà ne sont pas à l'extérieur, et puis qu'en plus, les réponses vous les avez déjà. Vous les avez déjà, vous savez déjà tout ça, vous avez conscience de ça, et c'est vraiment important maintenant d'arrêter d'attendre que de nouveaux messages arrivent, d'arrêter d'attendre que de nouvelles réponses vous soient données. La réalité est que vous avez besoin comment dire, de vous-même faire avancer les choses, quoi. C'est vraiment important de faire des efforts. Parce que pour certains, vous êtes un peu flemmard quand même, soit dans l'action vraiment concrète, soit en termes de travail intérieur. Vous aimeriez évoluer, mais que ça se fasse tout seul ou rapidement. Mais un travail intérieur déjà dure toute la vie. On ne sera jamais guéri de toutes nos blessures parce que les blessures, on ne les guérit pas, elles font partie de nous et ce qui est important, c'est de les accepter. Tout comme on a besoin d'accepter notre pardon. Et chercher à être dans une forme de paix qui ne s'arrêtera jamais, qui sera infinie, où vous ne ressentirez plus d'émotions négatives, c'est un but inatteignable parce qu'on ne peut pas ne plus ressentir d'émotions entre guillemets négatives parce elles sont importantes, elles sont normales et pour tout être humain qui ressent des émotions, euh, ça va continuer de toute façon d'être comme ça et ça va être important d'accepter que vous êtes un être humain avec vos imperfections. Voilà pour vous, donc pour les énergies du mois de novembre. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera et que vous allez avancer. Je vous souhaite un bon mois de novembre et puis d'ici les prochaines vidéos, portez-vous bien.